pourquoi les lumières? Qui c'est qui a amené? Non, ne touche pas la caméra. J'ai dû tripoter quand j'ai passé un petit coup de chiffonnement. Salut l'équipe, à 4 jours. J'espère que vous êtes en forme internationale comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu m'empêcher de mettre mon silencieux de Guava. Et j'adore. Franchement, je m'attendais à ce que ça fasse aucun son, de rien du tout. Parce qu'il y a déjà la ligne complète d'origine catalysée, double intermédiaire, machin. Et j'ai mis juste un silencieux bazooka de merde là. Soudé vraiment vite fait sous la flotte. Hein, je vais pas vous montrer parce que j'ai vraiment honte. Et franchement, le son il est correct. Ah bah je voulais mettre toute la ligne de l'autre, mais en fait ça va pas du tout. Entre le 1,5 litre et le 2 litres, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc c'était impossible. Je voulais mettre le 4 bac en fait de la noire et c'est pas possible. J'ai déposé mon aileron ici. Là, voilà, à contre-jour, il est là. Je croyais que c'était du TOC, mais non, non, made in Japan. Et je voulais le faire peindre de la même couleur. Et en fait, je me suis rendu compte que même en noir, ça allait le faire. Et il y en avait un qui avait dit, ouais, tous les détails en noir. Et je pense que c'est vraiment sur ça qu'on va partir. C'est-à-dire le bleu, le aqua blue, là. Avec tous les détails en noir. Et comme ça m'évite de faire de la peinture. Et en plus, ça sera stylé. Et tous les chromes et tout, les passer en noir, tu vois. Voilà. Tuning, tuning. Et j'ai fait mes marquages, là. Mais ça fait vraiment mal. Voilà. Ça fait vraiment mal de devoir percer le coffre comme ça. Je déteste de devoir faire ça, mais il y a pas le choix en fait. J'aurais aimé le coller, tu sais, à la colle à pare-brise là, mais après de notre côté, tu sais, t'es en angoisse de longue de quand est-ce qu'il va faire fou, qu'il va s'envoler sur la route, tu sais. Je vais percer, et ça va faire hors caméra parce que je vais avoir la larme, tu sais, qui coule. Et on n'oublie pas de filmer d'en haut, tu sais, pour le double menton ici, là. Voilà. Pourquoi j'ai rien filmé du montage? Parce que les chances que je me foire étaient monstrueuses. Je n'ai aucune maîtrise dans la matière. C'est la première fois que je fais ça. J'avais vraiment peur de ne pas bien le centrer, de faire un truc complètement foireux, tu sais. Et là, tu vois, c'est aligné là. Il y a un petit espace là-haut. C'est aligné là. Il y a un petit espace là-haut. Et là, la hauteur, tu vois. Là-bas aussi, je sais pas comment je me suis démerdé, mais apparemment j'ai réussi à le fixer à peu près correctement. C'était vraiment l'angoisse la plus totale, ce truc. Et en plus quand on lève, hop, il y a la place, tu vois, touche nulle part. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé complètement en travers, alors que d'origine c'était pas monté comme ça. Il y avait genre un filetage Certi, je peux te montrer sur l'autre après. Mais moi j'ai percé à travers pour pouvoir venir mettre un écrou, voilà, plutôt. Et ensuite j'ai passé du zinc avec un petit pinceau là, partout à l'intérieur. Je vais en remettre d'ailleurs. Ensuite je vais essayer de trouver un bouchon pour mettre là. J'ai préféré cette option là. Ensuite j'ai mis du double face comme ça. Pour essayer d'étanchéfier, j'ai mis aussi des petits joints en caoutchouc sur la visserie. Et toujours avec la boîte à outils Temu là. Et franchement, je m'attendais vraiment à un truc de bricolage. Et ben je peux te dire que c'est vraiment de bonne qualité quoi. Et ça pèse lourd, c'est bien, la prise en main est parfaite, c'est caoutchouc. Ouais. Je suis pas là pour te vendre le produit, mais franchement, là pour le coup, c'est plus que honnête, tu vois. Il est juste posé comme ça lui. Apparemment, ouais. Au final, c'est qu'il faut le mettre dans l'autre sens, peut-être. Non. Il est juste comme ça. Voilà. Donc, ouais. Vraiment, ça, je vais la laisser dans la bagnole, tu sais, la boîte à outils, là. C'est pas mal. Donc, ben, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Pour la suite, là, je vais essayer de trouver des bouchons. Et franchement, j'avais peur, tu sais, parce que je voulais le faire peindre et tout. Et en fait, ça va en noir, c'est pas du tout... ça le fait carrément, tu sais, parce que vu que la vitre est noire ici, les barres de toit et tout, ça fait vraiment pas dégueulasse en noir. Ça aurait été mieux en bleu, je trouve, mais c'est pas trop mal. Et en plus là, c'est facilement démontable. Si jamais je veux
le faire peindre à un moment donné parce qu'il faudra faire repeindre le pare-choc et tout à cause des rayures d'époque et tout. Il me manque toujours la plage arrière, j'en avais pas parlé dans la dernière vidéo je crois, je suis dégoûté. Parce que l'autre elle avait cramé et dans celle-là, ben, je sais pas s'ils l'ont oublié ou si elle l'était pas. Mais je suis bon pour essayer de trouver une plage arrière d'occasion. Donc ouais, ça faisait vraiment extrêmement peur de percer la carrosserie comme ça, j'ai pas du tout aimé. Même les fils et tout ici, j'ai tiré. Ça tu vois, ça paraît pas d'origine. J'ai tiré pour être sûr de pas les toucher. C'est rempli d'huile. Donc ça a été traité, tu vois, c'est tout gluant et tout. Donc la voiture, elle a eu des traitements de fou furieux. C'est dommage qu'elle ait rouillé autant. Alors que tu vois, elle a été soignée. Très clairement. Voilà. Bref, tu vas pas me regarder pendant 10 minutes remettre un bout de caoutchouc quand même. Faut que je trouve des bouchons maintenant de cette dimension là. Voilà. Et je vais remettre un coup de zinc dedans pour être sûr de pas créer des points de rouille, tu vois. C'est impossible de filmer aujourd'hui. Il y a une tempête là. Il fait bon. C'est pas chaud, c'est beau. Mais trop de vent quoi. Donc là, normalement, j'ai terminé. Je vais te montrer. Je range aussi. Ah bah attends. Si tu veux pas participer à la totalité du projet et que tu veux voir que le finish, ça va pas le faire, tu vois. Donc, j'ai rangé. Vite fait. Voilà. J'ai mis les bouchons. J'ai même siliconé les bouchons pour être sûr qu'il n'y a pas une petite goutte d'humidité qui vient s'incruster là-dedans. Donc je pense avoir fait vraiment mon maximum. Quand tu vois que je suis allé jusqu'au bouchon et tout. Et là, il est là, l'aileron. Donc maintenant, left and right. Right. Left and right. Je vois pas en quoi ça change. On va pas remettre les petits bouchons. J'espère ne pas les casser les clips. Voilà. Une. Et tu vois, j'aurais même été jusqu'à siliconer là. Mais bon, là, tu vois, comme je te dis, il y a un petit joint. Tu vois ou pas? Il y a un petit joint en caoutchouc. Donc left and right, on a vu que c'était dans ce sens là. Là. Voilà. Coup de chiffon, et ça va le faire. Oh my god, que c'était stressant. Ça s'est hyper bien passé. Ça s'est même passé mieux que ce que j'avais prévu. J'espère qu'un jour quelqu'un rangera cet établi. Parce que c'est là où tout a commencé. Et qu'il y a un voilà, foutoir. Voilà. Donc j'ai mis les autocollants de Grobhoff aussi là. Straight out of Denmark. Sorti droit du Danemark. Là, en mode la planète est plate. Tu vois, c'est plus un sticker genre pour le mec qui roule en coccinelle. Mais vu que là, on est aussi en moteur à plat, boxer, tu vois. Je me suis permis. Putain, c'est qui a fait ça quoi? Qui a jeté une balle sur mon toit là? Je suis chié dessus là. Con de voisin là. Fait chier là. Vu qu'il s'emmerde le dimanche là, il faut qu'il m'embête, tu sais. Là, il y a une vieille bulle là, je vais la percer, ça me saoule. Donc ça, c'était la modif numéro 1. Bon les copains, on est quand même quelques jours après. Parce que bon, la Subaru, c'est pas une priorité vitale. Hein. Donc, il faut le faire un peu par-ci par-là. Donc j'ai fait un peu de nettoyage de jantes, tout ça, voilà. Et pas trop mal. J'ai même changé le poste dedans, tu vois, pour mettre un peu de musique et tout. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On a commencé à dépouiller l'autre ici. Pour commencer à récupérer le kit de combiné fileté dessus. Parce que là, l'autre, elle est un petit peu trop 4x4, tu vois. C'est bien si tu habites à la montagne, dans la neige et tout. Moi, c'est pas le cas. Donc, je commence à récupérer donc les combinés filetés. Pour tous ceux qui me disent, ouais, ces jantes-là, elles étaient mieux. Je suis d'accord avec vous. Il y a juste deux problèmes. Le premier, c'est celui-ci. C'est qu'il y a des pneus neige. Donc, bon, rouler avec des pneus neige l'été, je suis pas ultra convaincu. Et quand on s'approche ici, vous pouvez voir qu'ici c'est oxydé et la peinture commence à sauter. Donc l'objectif serait pour moi de les refaire
tu les repeins, tout ça propre. Et d'investir malheureusement dans 4 pneus d'été. Parce que je ne peux pas les changer avec l'autre, parce que bien sûr ça c'est du 18 et l'autre c'est du 17. C'est un peu dommage parce que comme vous pouvez le voir, il y a 4 pneus neige flamands. Mais bon, à moins que ce soit du 4 saisons, c'est ce que j'allais dire, mais non, c'est pneus neige. Hein. Eh non, c'est 4 saisons. Voilà. Donc, parce que je viens de voir ici, il y a des rainures, mais là non. Là c'est genre route. Donc je suis peut-être en train de raconter des conneries. Donc peut-être c'est pas les 4 les mêmes. Ici. Ce sont les mêmes. Donc ce sont des pneus 4 saisons. Donc au final, j'aurais peut-être pu les glisser dessus directement. C'est peut-être ce qui va se passer. Mais avant ça, je pense que je vais quand même les restaurer parce que c'est quand même pas mal oxydé vers le centre là. Et je crois que c'est les 4 pareil. Donc, ouais, tu vois, c'est oxydé ici là. Là, et même là un peu, tu vois, ça commence à te loquer un peu. Et bon, celle-là, ça je pense avec un nettoyage ça doit s'enlever ça. Ouais. Ouais, tu vois, là c'est pas mal oxydé. La peinture elle a sauté et tout. Donc bon, je pense qu'il vaut mieux quand même les refaire avant de les installer. Mais j'étais parti pour dire des conneries en termes de pneus. Alors qu'au final, on va pouvoir les utiliser. Donc ça va être pas mal. Okay. Moi, mon but, si elles sont jolies là-dessus, parce que c'est pas dit avec la couleur machin truc. D'ailleurs, si vous avez une idée sur la couleur qu'il faudrait donner à ces jantes, on va essayer d'en glisser une à côté, juste pour voir là. Freestyle, freestyle, freestyle. Pour voir un petit peu. Bien sûr, ça fait toujours ça. Ça se fait jamais genre ça tombe vers le pneu, tu sais. Non, non, ça tombe toujours genre vers l'extérieur. Donc là, on se recule. Et on imagine. Ah, c'est pas facile d'imaginer là. Si vous avez une idée sur la couleur à donner à ces jantes, si on les laisse comme ça, s'il faut changer la couleur, machin, vous me le dites. Ne jamais filmer d'en bas vers l'eau, ça fait triple menton. Voilà, vous me le dites. J'avais tombé la ligne ici. Elle ne va pas du tout. Je sais pas si je l'avais dit. Donc il faudra prévoir de mettre le moteur ici. Le 2 litres. D'ailleurs, j'ai retrouvé pas mal de factures sur ce moteur. Bougie neuve, distri, machin. Donc ils avaient été refaits. C'était en 2020. Donc c'est pas si vieux que ça. Et voilà. Donc si jamais ces jantes vont bien, je voudrais mettre des pneus neige sur celle-là là-bas. Bref, parlons combiné fileté. Alors tu dois te dire, ah, ils sont morts. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, lui, je l'ai entièrement démonté et refait, comme tu peux voir. Mais au un coup de propre, tu vois. En fait, ils ne fuitent pas dedans. Et ils ont pas, je crois que j'avais vu, ils ont été montés en 2019. Donc en vrai, ils sont pas vieux. Et c'est des HSD. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est juste que cette voiture, elle a été utilisée dans le sable. Donc celui-là, je l'ai démonté, je l'ai refait. Enfin, esthétiquement parlant. C'est un coup de propre. Et celui-là, il faut le refaire. Mais c'est long. Pour arriver à ce résultat, j'ai passé 2-3 heures, tu vois. Allez, disons 2 heures. Voilà. Donc je l'ai monté comme ça. Alors, mais tu vois, avant, après. Donc c'est un peu long. Il n'y a pas que juste les installer. Déjà que les installer, c'est pas, voilà, ça prend quand même un peu de temps. Mais il faut aussi les refaire. Ceux de l'arrière, je les avais refaits, mais vite fait, tu vois. Pas du tout assez bien. Et ça, je n'avais pas fait. C'était quand on était en train de souder l'arrière, tu vois. Je leur avais juste passé un coup de propre et au final, tu vois, la rouille, elle est ressortie.
parce qu'il n'y a pas, j'ai pas apprêté, j'ai pas tombé les ressorts et tout. Donc si j'ai la motivation, je les refais. Si je ne l'ai pas, je le fais pas. J'ai même repeint mon tambour aussi. Je crois que ça va là-bas. Ça doit être pas mal rouillé. Sûrement pas très joli. Ouais, tu vois le tambour derrière, c'est pas beau. Alors j'aurais préféré mettre un tambour neuf. Je sais pas combien ça vaut. Mais c'est surtout à dommer et monter les combinés. Quand même passer un coup sur le tambour, tu vois. Il fait beaucoup sombre aujourd'hui. Hein. C'est pas très beau, hein. C'est un peu la grisaille. Hein. Bref, je te reprendrai quand j'aurai fini l'autre. Et on continuera le tuning. Bon, j'ai fini de passer un coup sur l'amortisseur, de nettoyer tout le filetage pour faire monter et descendre les écrous. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite j'ai brossé et voilà. Pas sur de la rénovation, on est plus sur un coup de mise au propre. Et là, nous sommes sur la coupelle. Faut tout débloquer, tout nettoyer, tout brosser. Et après on a le ressort d'amortisseur ici. Chaussures de sécurité. C'est vraiment long et c'est sale. Voilà à quoi ça ressemble et à quoi moi je ressemble. Après un peu de nettoyage, tu sais. Voilà. Ensuite, on graissera une fois que... voilà. Faut enlever ça quand même avant de peindre. Bon, le bébé il veut que je fasse salut les copains et qu'on montre le joli amortisseur qu'on est en train de remonter là. Voilà. Donc c'est pas neuf. Mais voilà. De toute façon le but c'était pas de restaurer, c'était de remettre un coup de propre et je pense que c'est réussi. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Allez, maintenant tu rappuies là-haut. Bon les copains, ça y est, on a fini parce que après avoir fait les amortisseurs, le collègue il est venu m'aider à installer les amortisseurs, combiné fileté là. Et bon ben voilà le résultat. Hein. Je te fais un plan jardin. On a été laissé vite fait, j'ai fait une photo, si j'ai le courage je te la mettrai maintenant. Et là c'est un peu compliqué parce que la vieille Audi toute pourrie du collègue là. Qui est au milieu, donc c'est un peu compliqué de vous faire un plan de loin, mais elle est tombée de 5 cm et en fait on n'a rien touché au réglage, on les a juste remontés comme ils étaient déjà sur la noire, mais j'ai des doutes. J'ai hâte de voir un petit peu ce que vous allez dire en commentaire, mais ouais j'ai des doutes un peu sur la musique de merde à côté qui va me faire avoir 0 au lieu de 1 euro. J'ai des doutes un peu sur le résultat. Je trouve que c'est trop bas. J'aurais aimé un entre deux parce qu'avant ça faisait vraiment 4x4. Tu vois, genre j'allais affronter les montagnes suédoises en pleine saison de neige. Après c'est peut-être aussi à cause des jantes que ça fait ça. Mais je trouve que c'est trop bas, tu vois. Il aurait fait entre deux. Là on est tombé de 5 cm. On a mesuré avant et après. Et il aurait fait genre 2,5, tu vois, pas plus. Et après les autres jantes. Parce que là, j'ai presque l'impression, tu sais, que ça fait genre tuning, mais sur jantes pneus hiver, tu vois. Pas les vraies jantes qui sont censées aller dessus. Bref, il y a la musique derrière, ça me saoule. Je suis désolé, faut pas que je sois négatif comme ça. Voilà. Combiné monté et le remonté. J'aurais aimé vous faire des jolis plans, mais j'ai oublié d'embarquer la caméra qu'on a été faire l'essai. Ça j'aurais pu faire un plan, voilà machin. Je peux te la remontrer quand même une dernière fois parce que je suis pas sûr qu'on ait montré l'aileron. Et voilà. Bon sinon à part ça, le collègue il a récupéré un vieux Bugsy là hier. Je sais pas ce qu'il va faire avec ça. Donc là, c'est un peu snack pas avec ça. Et ben voilà, maintenant il s'en va. Donc on va pouvoir faire un plan un peu reculé. Donc l'aileron ici, finalement en noir ça choque pas, ça aurait été mieux en bleu, mais voilà. Et un business que je fais. Donc là je vais pouvoir te faire un plan reculé, tu vois. Et
Ça le fait peut-être, hein. Je sais pas trop. Ah, j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes sur le... C'est peut-être les jantes, hein, finalement. Peut-être qu'en mettant les autres jantes, ça ira. Mais le collègue voulait qu'on les monte de suite, mais moi j'aurais aimé les rénover l'intérieur, le milieu. Et il me dit ouais mais ça se voit pas, ouais mais ça me saoule. Voilà. Donc c'est comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo sur les modifs de la Subaru. Je vais essayer de faire une miniature peut-être là. Tadam. Comme ça, non? Ah ouais, le mec il fait jamais de miniature. N'oubliez pas le pouce bleu.